Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien, comme la vidéo précédente, on a mis un petit peu de temps à sortir celle-ci parce que, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on a un rythme assez lent, on reste beaucoup dans les campings assez longtemps, donc voilà, on fait pas beaucoup de choses à filmer qui est intéressant, donc voilà, on prend le temps et c'est pour ça qu'on met plus de temps à sortir ces vidéos. Donc dans cette vidéo, vous allez voir notre balade dans un jardin de cactés dans la périphérie de Marrakech. Et puis ensuite, on va vous expliquer un peu pourquoi on n'est pas allé aux cascades de 12 août comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Donc je vais vous expliquer pourquoi on n'y est pas allé et voilà. Et puis ensuite, on a continué notre route et on est arrivé à Skoura pour aller voir Mohamed, donc pour le rencontrer et lui faire la surprise dans le souk. Enfin, vous allez voir tout ça, je vais vous raconter tout ça tout de suite après. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Bon ben voilà, nous sommes à Marrakech, donc c'est nos premiers dromadaires là qu'on voit. Donc on est parti se promener pour visiter un jardin botanique où il n'y a que des cactus, donc un jardin de cactés ça s'appelle. Donc ça s'appelle le cactus Tieman, donc c'est juste à côté de notre camping, là, le camping Ferdaoui. Voilà. Donc on se promène aujourd'hui dans ce jardin et demain on reprendra la route parce qu'au Marrakech on va pas le faire parce que comme l'année dernière, on n'a pas non plus cherché des transports accessibles. Donc voilà, donc on fait juste une étape et après on va repartir. Mais voilà, nos premiers dromadaires du Maroc qui ont l'air très gentils. En plus, ils étaient très curieux et intéressés par le fauteuil de Didine, donc c'était marrant. Voilà. Le cactus Tieman, situé en périphérie de Marrakech, détient le titre du plus grand jardin de cactés en Afrique. En son sein, il présente une collection impressionnante de cactus venant des 4 coins du monde. Certains de ces géants atteignent plus de 5 mètres de hauteur, offrant un spectacle vraiment saisissant. L'entrée coûte 90 dirhams par visiteur, un tarif qui nous semble trop élevé pour le pays. Mais bien que la visite du jardin puisse être rapide, elle n'en demeure pas moins captivante. Après tout, on ne contemple pas de telles merveilles tous les jours.
Donc dans la vidéo précédente, je vous disais que on devait aller aux cascades d'Ouzoud, donc pour voir donc les cascades et les singes. Et du coup, j'aurais pas dû vous en parler parce qu'on n'est pas du tout passé par Ouzoud. Au départ, notre idée c'était de contourner la chaîne de montagne, donc l'Atlas, parce que Didine supporte très mal l'altitude, a peine à respirer dès qu'on monte un petit peu. Donc on devait du coup le contourner, mais bon, ça rajoutait beaucoup de kilomètres. Et du coup, on s'est ravisé, parce que bon, c'est certes on monte en altitude, mais bon, ça dure pas très longtemps. Après on continue et on redescend après, donc c'est juste le col à passer. Donc du coup on est passé par le col du Tizi en Chica, pardon, et qui est donc la route la plus haute du Maroc. Le col il est à 2260 mètres et c'est aussi tristement une route connue parce que certains disent la route la plus dangereuse du Maroc. Donc, nous on a du mal à y croire pour le moment parce qu'en fait la route a été refaite et c'est beaucoup plus large, les pentes sont très douces. Alors peut-être qu'il y a quelques années c'était très dangereux, mais là franchement nous on n'a vraiment eu aucun problème à passer le col, hein. Vraiment on a vraiment il n'y a pas eu de problème du tout. Le camping-car s'est très bien comporté, les pentes sont douces, il n'y a pas beaucoup de pourcentage, donc voilà, ça s'est vraiment passé tout seul. Et si d'autres personnes comme nous hésitent à prendre ce col, franchement n'hésitez pas à le passer parce que ça se passe vraiment très bien. Les routes ont été refaites, il y a beaucoup de 3 voies, donc il y a de quoi doubler les camions qui n'avancent pas, enfin voilà, c'est vraiment très simple à passer. Donc je vous disais que Didine supporte très mal l'altitude parce qu'elle respire mal. Donc on a fait quelques tests parce qu'elle a un appareil qui mesure sa saturation en oxygène. Donc passé le col, on était un petit peu dans la descente, on s'est arrêté au bord de route pour manger et on était en gros à 1700 mètres encore. Et là rien que le fait de passer du fauteuil avant pour aller s'asseoir sur la banquette arrière pour manger, elle a fait le test et elle était qu'à 80% de saturation en oxygène. Donc dès qu'elle se mettait à parler ou faire le moindre effort, voilà, elle était essoufflée. Donc elle a peiné beaucoup, là elle est fatiguée. Donc elle va se reposer, demain ça ira mieux, elle va avoir son coup d'oxygène pendant la nuit, donc ça va la rebooster. Mais bon, sinon là donc on est en gros à 1200 mètres je crois, donc ça va mieux. Là on a refait un test de saturation, elle est à 95, donc tout est revenu normal, mais bon ça l'a fatigué. Voilà. Donc du coup maintenant nous voilà à côté de Ouarzazate. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie, je pense que vous aurez compris qu'on se rapproche petit à petit de Skoura pour aller voir Mohamed le potier, la superbe rencontre qu'on avait fait l'année dernière. Donc on va essayer d'y aller sans le prévenir pour lui faire la surprise et on verra sa réaction. Il sera peut-être surpris de nous voir. On va essayer d'aller de faire la rencontre pas chez lui, parce que normalement tous les lundis il est au souk de Skoura. Donc on va essayer voilà de le surprendre pendant qu'il est en train de vendre ses poteries au souk. Voilà. Et pour finir, donc je vous disais qu'on était à côté de Ouarzazate, mais plus précisément on est à côté du Ksar Aïd Ben Haddou qu'on avait visité l'année dernière, mais là c'était surtout pour aller dans un camping sur la route et on a trouvé un superbe camping avec une superbe vue. Donc je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Là on est en hauteur. Il y a tout l'oued en bas avec un beau ciel bleu. Voilà. Et là, il y a le camping-car à côté. Si on veut, il y a des endroits pour se poser à l'ombre, pour passer l'après-midi. C'est vraiment un camping sympa. Et ce soir, normalement, ils vont nous cuisiner des bons tagines. Voilà, allez, à bientôt.
Nous voici au cœur du souk hebdomadaire de Skoura. En quête de Mohamed, en naviguant à travers les allées sinueuses du souk, la chance nous sourit enfin et nous tombons sur lui. Il était en train d'aider son père et sa sœur à installer leur stand, puis devait ensuite rentrer chez lui à la poterie. Si nous étions arrivés un peu plus tard, nous aurions manqué cette opportunité de le surprendre en pleine action au souk. Malheureusement, je n'ai pas pu immortaliser notre rencontre en vidéo, mais ne vous en faites pas, dans la prochaine vidéo, nous partagerons les instants privilégiés avec Mohamed et sa famille. Sa sœur nous dévoilera notamment comment elle cuit le pain quotidiennement dans son four traditionnel. Bon, et bien voilà, cette vidéo va se terminer. Donc je vais vous le dire comme je le pense, hein, c'est vrai que cette vidéo, il n'y a pas grand chose à voir pour moi, pour mon opinion personnelle. On a quand même voulu la sortir cette vidéo parce que ça faisait plus d'une semaine qu'on n'avait rien publié. On voulait quand même garder un petit peu le contact avec vous, vous montrer ce qu'on a fait durant tous cette dizaine de jours là. Donc voilà, donc on a quand même voulu la sortir, mais pour la prochaine vidéo, il y aura beaucoup plus de choses intéressantes, je pense, parce que par exemple, comme je vous l'ai dit en voix off juste avant, il y a la sœur de Mohamed qui nous a montré comment elle faisait son pain traditionnel dans son four. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, durant ces derniers jours là, on a vraiment profité de toute l'hospitalité des Marocains, de leur gentillesse avec Mohamed, avec sa famille. Et on est aussi allé revoir Kamal, le mécanicien de Tinrir, qui nous a encore accueillis comme des rois. Enfin, voilà, on a profité de tout ça, donc vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo. Et donc, eh bien voilà, maintenant ça se termine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, un petit like pour nous soutenir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!